comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, lâchez le manga, pam 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 pam, en veux-tu, en voilà. On est reparti pour un achat du mois de juillet. Ça sort effectivement début du mois d'août, il faut pas que je me trompe. Et j'ai fait les achats, bah non pas en juin, mais non, j'ai fait les achats en juillet. Alors aujourd'hui une flopée de mangas. Il y a le magazine Atom qui est sorti, il y a du collector à vous présenter, à vous unboxer. Donc franchement un mois de zinzin avec des dépenses de fou. Moi je pense que là bientôt je vais manger des pâtes au sucre, ça va être fini, hein. Moi c'est entrée plat dessert, c'est fini les gars. Le papier ça ne se mange pas, donc gérez bien vos dépenses. Moi j'ai essayé, je voulais espacer certains achats, je pense que je vais espacer certains achats au mois prochain. Ils partiront alors dans les achats du mois d'août pour limiter un petit peu la quantité. Ici aujourd'hui c'est énorme quoi, je pense que il n'y aura pas de vidéo avec plus de mangas que celle-ci, c'est clair et net. De toute façon vous l'avez vu dans la miniature, c'est énorme. Trêve de bavardage, on commence, je voulais commencer avec celui-ci, Fire Force tome 34. Je suis en train de lire cette superbe série, c'est un shonen action avec action, combat, feu quoi, c'est pour les pyromanes. Si vous aimez le feu, là il met le feu, là il y a tout ce qu'il faut. Fire Force, bah écoutez, ce tome 34 c'est le dernier tome. Ici on a un coffret avec un certificat de lecture. Bon ça très franchement on n'en a rien à kicker, mais c'est pas grave. Il y a une jaquette brillante et réversible, ça fait toujours plaisir. Moi j'aime bien les jaquettes alternatives. Bon, si je n'en trouve pas en magasin, je m'en fous, j'achète le tome normal. Il faut arrêter de pleurnicher pour des choses qui sont dispensables, à mon humble avis. On a aussi un artbook exclusif de 48 pages. Et c'est pour ça en fait, c'est principalement pour ça que j'ai pris ce collector. Déjà parce que je suis en train de faire la lecture de Fire Force, que c'est un manga génialissime que je vous conseille vivement. Alors ici l'arme du crime, on va ouvrir délicatement cette histoire ici en essayant de ne pas abîmer que ce soit le tome ou l'artbook. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Je ne suis pas le premier à le faire, mais on ne sait jamais que vous ne soyez pas encore tombé sur l'unboxing du collector. Ça a coûté 11,50 €. Ouais, c'est quand même un prix, c'est quand même un certain prix. Hop, on enlève ça. Qu'est-ce qu'on retrouve là, hein, on a cette boîte, super belle boîte. J'adore l'illustration avec Shinra dessus. Alors ici, ah oui d'accord, donc on a cette histoire là, Fire Force. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Cher lecteur, ce document atteste que tu as lu tous les volumes de Fire Force et que le monde a pu être sauvé des flammes avec succès. Sérieux? Année 2024 du calendrier solaire, 12e jour du 7e mois. Shinra Kurasabe, capitaine suprême de la World Hero Force. On a une belle illustration. On a une belle illustration de Shinra. Après, ouais, ok, bon, on s'en doute hein, qu'ils vont sauver la Terre du grand cataclysme. Mais quand même, de là à le dire comme ça, d'emblée, je sais pas, sur la feuille. Ici, très belle jaquette alternative, moi j'aime beaucoup. Et effectivement, je pensais que la jaquette dedans ne serait pas brillante, mais si, elle est brillante. Parce que sinon, j'allais pas prendre le collector, j'allais prendre que le tome normal pour avoir la jaquette exclusive brillante premier tirage. Mais non, ça n'est pas le cas. Alors, à l'arrière, c'est classique. On a ici aussi, alors, oui, le petit artbook. Franchement, foncez sur Fire Force, les gars. Vous aimez les shonen et tout. Il met une claque, hein. Il met une claque à pas mal de shonen. Ici, chaque chapitre est ultra intéressant. Chaque tome est ultra intéressant. On a vraiment un lore très spécifique. Un design un peu steampunk dans les bâtiments et tout. Shinra qui est vraiment très attachant. Des pouvoirs liés au feu qui sont très inventifs.
Je sais pas, ouais, très intéressant en tout cas. Il a beaucoup d'imagination, l'auteur, qui s'appelle Atsushi Okubo. Franchement, GG à lui pour nous avoir pondu Fire Force. Moi, je pense que c'est un des meilleurs shonen que j'ai lu. Et j'ai lu des milliers de mangas. Donc les gars, franchement, prenez mon avis au sérieux. J'essaye de remettre ça dedans. Voilà. Ça fonctionne, c'est pratique. Alors, la suite, qu'est-ce qu'on a là? Waouh, waouh, waouh. On a Berserk, tome 42, Collector. C'est génial. Une belle boîte, bien solide. On va, hop, reprendre l'arme du crime. C'est parti, on va essayer de ne pas abîmer cette histoire. Alors, voilà, encore une fois, vous avez dû voir une flopée de youtubeurs faire l'unboxing de cette petite beauté. Magnifique, hein. Moi je trouve le coffret, je le trouve magnifique. Regardez-moi ça, bam, bam, à l'arrière, à l'avant, génial. Il y a un petit aimant qui retient le bazar. Alors voilà, regardez-moi ça, génialissime. Bon, on commence par le tome 42, je vais mettre ça sur mes genoux. On a le tome 42 de Berserk. Moi j'ai déjà lu les scans, mais je vais me faire un plaisir de relire cette beauté, cette fois en français et non pas en anglais. Peut-être que je vais saisir des termes, des expressions que je n'ai pas forcément saisi en anglais. Même si ça va, c'est pas une lecture ultra complexe. Je vais pas trop vous montrer, enfin quoique... Ouais, je vous montre une double page ici comme ça. Je vais pas vous montrer plus. On est reparti. Je vais hop vous montrer le tarot ici. Un magnifique jeu de tarot Berserk. Très bel emballage. Je vais essayer de l'ouvrir sans faire de dégâts à la boîte. Hop. On va passer ça ici. Ouais, un côté. C'est une très bonne technique que j'ai vu sur la chaîne La Mangatech. Franchement, bien joué à lui pour pouvoir ouvrir ces magnifiques petites boîtes sans trop de problèmes. Alors ici, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est doré. Magnifique. On a des belles cartes. Ouais, c'est sympa. Après, voilà, moi ça va rester... principalement dans son emballage, l'arcane sans nom, notre Béhérite. Alors, non, il y a des belles cartes, c'est un peu collé, hein. Elles sont un peu collées les unes aux autres, faites gaffe quand vous déballez. Le diable, avec Griffith Femto qui sort de son œuf. Non, franchement, waouh, il y a des cartes qui sont magnifiques, elles sont toutes collées, hein. Chez moi, je sais pas vous, moi j'ai des gros blocs avec plein de cartes, elles sont toutes collées. C'est très embêtant, je dois dire. Bon, c'est normal. C'est parce que ça a été très serré dans l'emballage. Alors, encore une magnifique carte. Le soleil. Ici, après, on a la carte du jugement. Encore une magnifique carte. Adaptée, quoi. Adaptée avec des magnifiques illustrations. Bah, maintenant que je l'ai entre les mains... et que je vois toutes ces magnifiques illustrations, je percute sur un petit peu l'utilité, sur la beauté de l'objet. Je trouvais ça complètement useless avant maintenant de l'avoir en main et de l'avoir un petit peu parcouru avec vous. Je trouve que c'est quand même plutôt sympa dans l'ensemble comme collector. Ça a déjà été fait, mais... non, ici c'est très bien fait. Mention spéciale, c'est très bien fait. Donc non, franchement, très content de ce collector. Je vous le conseille quand même vivement parce qu'il a été fabriqué en grand nombre. Il vaut mieux en profiter tant que c'est disponible. Alors, Sakamoto Days, tome 14. Franchement, ma lecture préférée de ce mois-ci. J'ai vraiment kiffé, les gars. Donc, on a la fin du flashback entre Sakamoto et Slur, notre ennemi, notre antagoniste principal. On comprend un petit peu mieux quelles sont les raisons de leur conflit.
Ils ont des antécédents sanglants les uns les autres entre eux. C'était pas de tout repos cette fameuse mission pour ramener cette personne là vers je ne sais où là, le premier ministre, il fallait le ramener je ne sais où là. Mais d'ailleurs on n'a pas vraiment le dénouement de ce rapatriement, si j'ai envie de dire, vers là où il va aller. J'ai pas trop bien suivi, j'ai pas trop bien compris tout l'étendue du bazar. Je pense que c'était vraiment plus un prétexte pour nous montrer un petit peu l'histoire ici de Sakamoto et de Slur. Alors, on a la deuxième partie entre Io, ce personnage là, et Eisuke, donc le mec qui tire au sniper. Vraiment chouette, vraiment chouette. J'ai bien aimé cette transition, ce retour à la réalité. Ils partent vers je ne sais quel pays, je me souviens plus très bien, pour retrouver Slur et mettre un terme à sa folie. Donc franchement, ma lecture préférée ce mois-ci. J'ai vraiment kiffé. Sakamoto, ça, comme je l'ai dit le mois passé, non il y a 2 mois, ça remonte en puissance mais de fou. Les personnages vraiment trop stylés, les jaquettes trop stylées, l'histoire est vraiment sympa. On est dans la veine de Fire Force au niveau de la qualité, j'aime beaucoup. Ici on a Tsugai and the Demons of the Shadow Realm. Alors bon, moi j'adore Arakawa. Vraiment j'aime beaucoup cette mangaka. J'ai du mal à lire un tome comme ça de Tsugai tous les 2 mois, tous les 3 mois. Je suis pas dedans. Je me rappelle pas trop de tous les événements. Ici, ce tome-là, bon, bah cette lecture, ça va, il y avait des combats. C'était assez intéressant avec les démons là, les Tsugai. Ouais, non, ça allait, c'était chouette. Après, la suite, je m'en souviens pas des masses pour vous dire la vérité. C'est ça qui est incroyable. Donc, ouais, je sais pas. C'est positif, hein, c'est une bonne lecture, mais je vous conseille d'attendre qu'il y ait quand même pas mal de tomes qui soient sortis. Pour vraiment avoir une continuité dans cette lecture, c'est trop compliqué de rester in et d'apprécier à 100% cette lecture. Si on ne le fait pas d'une traite, tome après tome, ça va pas. Parce que la fin est très intéressante. On a un cliffhanger vraiment chouette, assez ouf, avec un mec avec un katana là qui dégomme tout le monde. Franchement, bien. Je pense que le prochain tome va être très intéressant. En tout cas, je continue à acheter Tsugai. Je vous le conseille, mais attendez au moins qu'il y ait 7-8 tomes pour vous lancer dans la lecture, pour avoir vraiment une idée, une continuité du bazar, parce que là ça va pas du tout quoi. Il y a trop de détails, trop de choses racontées pour vraiment suivre comme ça 3 mois après, reprendre la lecture. Alors on a Jujutsu Kaisen, tome 24, je ne l'ai pas lu, je ne suis pas encore là dans ma lecture. Honnêtement j'ai lu un chapitre ou 2 du tome 1. J'ai bien aimé, donc je me suis dit que j'allais me faire la série. J'ai lu tellement de choses entre temps, vous verrez les avis manga sur ma chaîne. Je lis tellement de choses entre temps que je sais pas, dites-moi si ça vaut le coup que je rattrape la lecture et que je me lance réellement sérieusement dans Jujutsu Kaisen. Franchement, quand je feuillete un peu les pages, je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup, moi, les dessins en tout cas, de ce qu'on en voit. Apparemment, il y avait un downgrade entre certains tomes. Ok, ça j'en suis désolé pour ceux qui en ont fait l'amère expérience. Mais non, franchement, de ce que j'en vois, ça a l'air d'un manga vraiment super, que je vous recommande, même si je n'ai lu que quelques chapitres. Mais bon, c'est pas grave. Des fois, on sait directement qu'on va kiffer un truc, un manga ou pas. Ça, c'est très simple. Ici, alors, Dragon Ball Super, tome 22, donc c'est en pause. Je crois qu'il y aura encore le tome 23 et puis c'est en pause, un truc dans le genre. Je suis pas très certain. Je ne suis pas non plus en train de lire cette histoire ici. Je n'en suis pas là dans ma lecture. Mais franchement, bon, c'est du DB. C'est du DBS, écoutez, ça reste l'univers Dragon Ball. Moi, j'aime beaucoup. Donc je vais me faire cette lecture avec plaisir.
J'ai un pote au boulot qui m'a vraiment bien vendu l'œuvre. Lui, il a vu la majeure partie de l'animé. Donc oui, non, je vais pas en parler plus que ça. Mais bon, si on est fan de Dragon Ball, c'est un plus, c'est un extra dans sa mangatech. Ça peut toujours être chouette à lire, même si effectivement ça n'atteindra jamais le niveau de DBZ ou même de Dragon Ball tout court, quoi. Hein. Je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez aussi, franchement, en commentaire de ce DBS, si vous en avez déjà lu plusieurs. Moi, j'ai feuilleté un peu, je pense que je vais apprécier. C'est une lecture dans laquelle je vais me lancer tôt ou tard. Mais bon, ouais, j'ai tellement de lectures déjà en cours que ça n'est pas une priorité. C'est comme Jujutsu Kaisen, tant que ça sort, c'est pas réellement une priorité pour moi. Alors, Shangri-La Frontière, tome 13, entre-temps, je crois, on ne voit pas. Tome 13. Franchement, ça va, ça a remonté la barre. Hein. Ça a remonté la barre. Je me souviens du tome 11 où j'avais réellement hésité à revendre la série. Je pense que beaucoup l'ont fait, de ce que j'ai vu sur Vinted. Mais il fallait s'accrocher. Ici, on est toujours dans cette espèce de tournoi de jeux de combat auquel participe notre ami. Franchement, je sais même plus. Sunraku, j'allais dire, je sais même plus comment il s'appelle. Sunraku. Et puis, on va de l'un à l'autre, quoi. Ils jouent à ce jeu de combat, ils s'entraînent, ils sont prêts pour la compétition. Il se passe un truc, un peu une couille, qui fait que ils sont un peu dans la mouise. Et donc, il a un peu de temps, notre cher Sunraku, de se remettre dans Shangri-La avant la compétition. Et il fait un truc de zinzin. Non, franchement, les dessins sont toujours aussi magnifiques. Moi, je dois dire que j'aime beaucoup les dessins. Ils sont très chouettes, très dynamiques. On a une belle édition de la part de Glénat. Non, franchement, j'ai bien aimé ma lecture. C'est sympa, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, si vous avez le temps et l'envie d'avoir une lecture un petit peu, comment j'appelle ça, brain dead, hein, un petit peu, on éteint son cerveau et on s'amuse, on regarde l'épopée d'un gamin qui joue à un jeu vidéo, bah franchement, allez-y quoi. Je vous dis de foncer là-dessus. Alors, Die Dark, tome 7, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tome de Die Dark. On a toujours cette magnifique édition ici. Soleil Manga, on peut enlever, tac, voilà, tac. Très beau. Cette fois, c'est le vert qui prime dans la couleur. Alors, Die Dark, j'ai lu le tome 1 pour me faire une idée. J'ai trouvé ça génial. C'est pour moi, oui, c'est du space opéra. On peut dire que c'est toujours tout aussi déjanté que Dorohedoro. Moi, je vous dis de foncer, même si, quand je vois les éditions dans les autres pays, ils ont opté pour une jaquette classique qui est tout aussi belle, voilà, moins originale, mais la jaquette est tout aussi belle. Et au moins, ils payent 7-8 euros le tome, quoi. Parce qu'ici, entre nous, payer 13 euros pour ça, pour un tome simple. Écoutez les gars, Soleil Manga, on vous aime bien, hein, mais voilà quoi. Waouh, j'ai le chat qui pète un câble ici, il m'a fait peur ce con. Pardon, j'ai pas envie que tout ne tombe, tous mes achats ici. Mais arrête, détends-toi, calme-toi. Voilà, non, Die Dark, oui. Dorohedoro, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'aime beaucoup. Je vais acheter l'intégrale tout bientôt. Alors, Subutei, tome 3. On en est déjà au tome 3. Ça va, il y a un bon rythme chez Mangetsu pour la sortie de ce Subutei. On est sur du 10 euros. Donc effectivement, non, franchement, pour un tome, édition, qu'est-ce que je vais dire là, édition, non, pour un tome, format perfect, un seul tome, pas un double tome, un tome format perfect, oui, 10 euros, oui, on peut dire que c'est cher, ça va, c'est bien édité, on va dire, c'est plutôt sympa. On a de très belles pages. Je ne me lance pas encore dans cette lecture. Hein. J'ai récemment fini Karakou Circus. Je vais vous en faire une vidéo avis manga d'ailleurs tout bientôt, tant que c'est encore frais dans mon esprit. Et Subutei, voilà.
Une fois qu'il y aura une vingtaine de tomes sur 25, je vais me lancer dans la lecture. Ou même, je pense même attendre qu'il y ait 25 tomes. Je préfère avoir une continuité dans cette lecture-là. Fujita, il faut s'accrocher, hein. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'événements. Donc je vous conseille de les acheter ou d'attendre qu'il y ait un lot en occasion si c'est vraiment pas une priorité pour vous. Et à ce moment-là, quand vous avez tout, lancez-vous dans la lecture. Alors, Soul Eater, tome 7, let's go les gars! Franchement, magnifique, la plus belle édition que je vous présente aujourd'hui. Elle casse tout cette édition, franchement, elle est magnifique. Elle est, Kurokawa, elle est du niveau de Soul Eater, cette édition. Franchement, c'est dingue, c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est fou. On aime beaucoup Soul Eater. Moi, j'ai lu le premier tome de cette Perfect. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les personnages. J'attends aussi effectivement de compléter la série avant de la lire d'une traite parce que je sais que notre ami Okubo, lui aussi, il ajoute beaucoup de lore, beaucoup de détails, beaucoup d'informations dans ses mangas et tant mieux, on a une vraie œuvre complexe et intéressante à lire. Donc oui, non, je vais pas m'y mettre immédiatement. Mais j'achète les tomes dès qu'ils sortent parce que c'est vraiment un manga génialissime. 11,95 €. C'est moins cher, vous vous rendez compte, c'est moins cher que Die Dark. Je viens de m'en rendre compte, quoi. C'est 1 € moins cher que Die Dark. On a l'équivalent d'un tome et demi, 2 tomes, avec un papier vraiment glacé de haute qualité, avec des pages couleurs. Non, franchement, magnifique. Ok, oui, c'est pas une jaquette transparente. Je savais pas que le transparent c'était si cher. Je n'en sais rien, franchement. Soul Eater, je vous le conseille. Achetez-moi ça. Alors, hop, je recule. Atom Magazine numéro 29, spécial Junji Ito. Et oui, je l'ai reçu. Je l'ai précommandé sur KissKissBangBang. Je sais pas si vous avez fait de même. J'adore les magazines Atom. C'est vraiment très pointu, c'est très spécialisé. On a à chaque fois des interviews très détaillées. J'apprends beaucoup de choses dans les magazines Atom. Je regrette qu'ils soient si peu imprimés une fois qu'ils sont délivrés et que malheureusement, quand il nous manque certains volumes, ils soient hors de prix sur Vinted et les autres plateformes du marché de l'occasion. Vraiment, je leur ai demandé sur Facebook, ils m'ont dit qu'ils allaient réimprimer. J'attends toujours, ça fait des mois entre temps, donc je suis un peu frustré par rapport à ça, mais franchement très beau magazine. Il a malheureusement été plié et mis n'importe comment dans ma boîte aux lettres, ça je le regrette, mais voilà, je l'ai remis droit en le pressant correctement pendant plusieurs jours. Je vous le conseille aussi, il est magnifique ce magazine. C'est génial. Et même, je découvre plein d'auteurs, plein de mangas que je connais pas. Ici, regardez-moi ça. À chaque fois, il y a vraiment des très belles illustrations aussi. Non, faites-vous plaisir, les gars. Je crois que c'est 13 ou 14 €, même pas. Je crois que c'est 12 €. Il y a écrit quoi ici? C'est 13,90 €. Voilà, c'est 13,90 €. Faites-vous plaisir, les amis. J'espère que vous avez kiffé cet achat manga du mois de juillet. J'ai dû le faire en plusieurs fois parce qu'il y a des travaux. Ils ont décidé de taper la perceuse ici. Ça me casse la tête, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, like la vidéo, mon coco. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine. C'est Lolo Manga. Allez, salut. Yo, ciao.